Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà j'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit de fond. Il pleut très fort, c'est un peu le déluge. Mais je suis obligée de vous filmer cette vidéo assez rapidement, puisque sinon au niveau du planning ça va être un peu compliqué. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit de la pluie, de l'orage, etc. Et du voisin qui fait des travaux, oui, puisque j'ai mes voisins qui font de gros travaux et donc on entend la scie à métaux très fort. Enfin du moins moi je l'entends, donc j'espère que vous n'entendrez pas trop à la vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo donc rangement de mes badges. Donc je vous montre tout de suite l'ancien rangement. Donc pour l'instant c'est dans un petit tiroir comme ceci, donc qui va dans un meuble qui est juste en face de moi. Et bah, ça m'énerve de fouiller dedans, voilà, je trouve que c'est pas pratique, etc. Et j'y pense pas, puisque dans le meuble qui est en face de moi, c'est surtout le matériel de base, donc colle, peinture, etc. Donc je vais pas forcément chercher les embellissements là-dedans, et j'oublie souvent mes badges. Donc là j'ai décidé de les mettre avec mes pochoirs, etc. euh, et d'autres embellissements pour pouvoir les retrouver plus facilement. Puisque quand je fais un mini-album par exemple, je prends tout le matériel dont j'ai besoin, donc les papiers, les décorations, etc. Et je les mets à côté de moi pour pouvoir les utiliser. Et là en fait, vu que j'utilise que la colle, etc. dans le petit meuble, je pense pas à prendre les badges. Donc voilà, si vous voulez, c'est aussi assez mal présenté. Voilà, je suis obligée de plier tout pour que ça entre. C'est pas top. Voilà, donc du coup, on peut voir, j'ai plusieurs lots identiques qui sont pas utilisés du tout. Voilà, c'est un peu la galère. Voilà, ils sont pas rangés, etc. Donc j'en avais marre et donc je vais vous montrer tout de suite la nouvelle façon de les ranger. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ça n'est pas le meilleur rangement au monde que j'avais trouvé. Voilà, c'était vraiment au tout début le temps de mettre en place en guillemets mon coin scrapbooking, donc dans un petit tiroir que je ne regardais même pas puisque je savais qu'il fallait que je fouille pour les trouver et du coup je n'y pensais pas et je ne les utilisais pas. Donc j'ai réfléchi à un mode de rangement où je les verrai tout de suite. Voilà, dès que j'ouvre, je vois. Et donc je suis partie sur un système de classeurs. Donc comme vous pouvez le voir, donc là il y en a 3. Pour l'instant j'en ai fait que 3. Il va y en avoir un autre je pense puisque je vais créer mes propres badges puisque j'ai la badgite. Donc je vais pouvoir créer d'autres badges et les ranger. Donc ce sont des classeurs vraiment tout simples, ils mesurent 22 cm par 16 si je ne me trompe pas, avec une tranche de 5. Donc il n'y a pas de grande difficulté, mais bon je vous ai quand même filmé le tutoriel pour les créer. Voilà, c'est des petits classeurs simples à faire. J'en ai fait d'autres pour ranger d'autres petites choses et du coup au fur et à mesure je m'améliore. Voilà, donc là par exemple sur cela on a un petit souci au niveau de l'attache de du mécanisme de classeur en fait, puisque j'ai utilisé ceux qui étaient fournis avec le mécanisme quand on l'achète et du coup j'ai eu beaucoup de mal à les poser. Voilà, si vous avez une Crop-A-Dil, donc la Big par contre, voilà, ou une manière de poser plus facilement ce genre de petites choses, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, parce que moi je galère vraiment. Donc chaque tranche vous avez simplement une petite étiquette avec écrit badge. Comme je disais, j'ai fait d'autres classeurs pour ranger d'autres petites choses que vous verrez dans de prochaines vidéos. Donc voilà, j'ai mis simplement badge pour qu'on puisse faire la différence avec les autres classeurs et que j'ai pas besoin de fouiller pendant 50 ans pour trouver de quel classeur il s'agit. Et ensuite ce qu'il y a à l'intérieur, donc là les collections filles, les collections de garçons, adolescents et Disney et compagnie. Donc peut-être que là ça va changer si jamais je crée d'autres classeurs pour pouvoir ranger mes badges. Donc sur le reste du classeur il n'y a rien, voilà, parce qu'ils doivent être stockés les uns à côté des autres, donc autant ne pas mettre de décoration, ça ne sert à rien. Si vous voulez décorer éventuellement, vous pouvez décorer la tranche, voilà, là au moins elle se verra et vous n'aurez pas de souci que ça s'écrase, que voilà, ça se déchire, etc. quand vous les rangez. J'ai utilisé donc de l'élastique noir. Alors j'adore cet élastique, il est très épais, par contre il faut faire attention puisque certains élastiques noirs comme cela
déteignent. Voilà, donc en fait, ça, si vous faites le classeur d'une autre couleur, à force de frotter, le ruban laisse des traces. J'espère que c'est peu compréhensible. Donc, hop, je vais vous montrer celui-ci. Donc, quand on l'ouvre à l'intérieur, j'ai créé des petits onglets. Voilà, tout simple. Hop, en papier imprimé. Donc là, c'est rouge, noir et gris. Donc, à savoir que j'ai fait ces classeurs-là en noir, tout simplement parce que la déco que je prévois quand j'aurai mon atelier, enfin vraiment mon atelier, parce que là, en fait, à la base, c'est une partie du garage, donc ça n'est pas vraiment ma pièce à moi, voilà. Donc j'ai prévu en fait de partir sur une décoration noir, gris, blanc et rouge. Voilà. Donc vous verrez au fur et à mesure de mes vidéos aussi des décorations dans ces tons-là, donc qui iront dans mon futur atelier quand je l'aurai, j'espère très bientôt. Voilà. Donc de simples intercalaires faits dans du papier tout simple et pour ranger les badges, donc voilà ma méthode. Donc ce sont des feuilles de rhodoïdes découpées donc aux mesures du classeur avec sur le côté une perforation pour donc, les insérer sur le classeur, sur le mécanisme. Vous pouvez très bien créer des pochettes en plastique avec la fuse ou avec tout autre matériau qui vous permet de créer des pochettes en plastique et glisser la feuille de rhodoïde dedans sans avoir à la perforer. Ça peut être une technique aussi si vous avez peur en fait que le rhodoïde ne se casse ou ne se déchire à force d'être manipulé au niveau du mécanisme. C'est à vous de voir. Moi personnellement je trouve que comme ça c'est très bien. Voilà, je prends la planche dont j'ai besoin, donc là par exemple celle avec les mots, je la mets avec moi, j'ai juste à enlever mon badge, le coller et puis c'est parfait. Je vois tout de suite ce que j'ai comme badge. Donc là par exemple, tout de suite je vois que j'ai 3 badges avec le mot selfie, 2 badges avec le mot love. Voilà, c'est très rapide. Je vois tout de suite ce que j'ai. Pareil pour la catégorie suivante là avec les graphiques. Ce que j'ai appelé les graphiques. Donc là je vois que j'ai ces 4 là de la même collection. C'est celui-là, je crois que j'ai dû utiliser les 3 autres. Voilà, hop, celui-là il s'est promené. Donc après j'ai ces 4 là de la même collection. Alors après par contre en ce qui me concerne je sais plus ou moins d'où viennent mes badges. C'est à dire que je sais que ces 4 là par exemple viennent de chez le comptoir du scrap si je ne me trompe pas. Ces 4 là aussi, celui-là c'est un scrap Didi. Donc voilà, j'ai une idée plus ou moins de quelle marque c'est. Les FDeco, on les voit tout de suite hein, par rapport aux collections de bébés. Donc là, vous avez par exemple les garçons avec le Little Elephant, le Koala. Voilà, ceux-là, je sais que c'est les FDeco. Donc là, pareil. Juste celui-ci qui est un comptoir du scrap. Je le sais parce que j'ai une mémoire visuelle. Donc ça me permet en fait de me rappeler de quelle planche, on va dire, de badge viennent ceux qui sont collés. Après, je veux dire par exemple ceux-là, je sais que c'est des C2M stencil, mais je n'ai pas noté la référence, etc. Donc, par exemple, si vous souhaitez avoir toujours la référence des badges à proximité, c'est peut-être pas forcément le meilleur moyen de les ranger. Voilà. Après, si je me souviens pas, honnêtement, pour moi c'est pas très grave quand je fais mes créations. Je sais que voilà, c'est un badge et puis c'est tout. Donc, par exemple, celui-là, je sais qu'il vient, ces deux-là. Même les 3 là, en fait, viennent de chez Carto Scrap, puisque là, c'est écrit sur le côté. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas bien grave. Mais voilà, je veux dire, si vous avez besoin de savoir de quelle marque ou de quelle boutique viennent vos badges, il faudra trouver un moyen, peut-être faire un petit inventaire sur un côté, ou voilà, pour pouvoir savoir de quelle marque ils sont. Pour ma part, c'est pas le cas. Donc voilà, des petits classeurs tout simples dans lesquels j'ai créé des onglets et des feuilles en rhodoïde. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est un petit peu mes astuces ou ma catégorie organisation, on va dire, par rapport à mon matériel en fait. Je suis tout le temps à la recherche de nouvelles idées pour ranger mon matériel. Puisque, un peu comme tout le monde, ma scrap room, on va dire ça comme ça, donc mon coin scrap n'est pas extensible. Il faut savoir que je fais de la couture, de la polymère, de la résine aussi, donc à un moment donné, il n'y a plus de place, voilà. Et puis fouiller pendant des heures pour trouver ce qu'il me faut, moi c'est ce genre
de choses que je ne supporte pas. Je ne suis pas très patiente. Alors quand on fait des loisirs créatifs, c'est un peu problématique, je l'avoue. Mais voilà, le fait de chercher pendant des heures, ça m'énerve. Euh, Quand j'arrive et que j'ai un projet en tête, je prends le matériel, je le mets là et je sais qu'il est là, que j'ai besoin de ça et voilà, je me lance dans mon projet. Je n'aime pas forcément devoir fouiller. C'est vraiment quelque chose qui m'agace prodigieusement. Donc voilà, je cherche toujours des petites astuces pour ranger mon matériel. Là, c'est les badges. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!